ce qui m'a payé dans les journaux, ce qui m'a payé dans les journaux, ça ne fait pas honneur à la profession de journalisme. Surtout un journaliste qui a habité donne tout a été leçon à tout le monde, je trouve ça indigne et infect de la part du monde journalistique pour arriver à ce stade qui vient d'arriver. C'est le scandale sans précédent dans l'histoire du journalisme. Mais retenir le mot scandale. Scandale entre les différents groupes de presse. Mais retenir le mot complot, séquestration, manipulation, journaliste voyou, Express Gate, mentir, tout ça ne fait pas joli. Mais j'espérais que quand l'enquête pour boucler, on va connaître exactement qui c'est qui mentir, ça qui dit la vérité. Et j'espérais pour un épisode mentir aussi. La rédaction de l'Express qui dit devoir à chaque fois répondre aux confrères qui, devant le retournement de veste de Rahim, manipulent des faits en nous accusant, nous, de les manipuler est un exercice éreintant. Mais jusqu'à quand se battra-t-on contre un confrère alors qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire? Depuis quand la presse est l'adversaire? La presse est l'adversaire. La presse, tout le temps, tu pensais que la presse indépendante, intègre, probité, intégrité, qui donne l'information, là, vous trouvez un adversaire, se tromper d'adversaire. Quels sont ces adversaires? Je crois que la presse doit vraiment faire un exercice de réflexion sur quel est leur rôle, quelles sont les attributions, est-ce qu'ils peuvent détruire la réputation des gens de cette façon, est-ce qu'ils peuvent le faire avec impunité. Et c'est la première fois dans l'histoire, je vois un groupe de presse qui a été aussi aidé pour faire une déclaration contre un autre groupe de presse. Mais c'est édifiant. La famille Rodjobali fin décidé, avec raison, mettre un litige en cours. Nous saluons ça, nous souhaitons que tout le temps, il y a une situation, qu'il y a un respect du droit. La juge précisait que les plaignants, pas fin capables, présentent devant la cour les titres attestant de leur propriété, toujours sous la juridiction de la cour. Nous considérons que les parties à un procès doivent respecter le jugement du procès. Le délai expirant aujourd'hui, nous sommes tous les parties concernées liées par ce jugement et nous allons agir en conséquence. Je pense qu'il est assez prématuré pour nous causer là parce que dans l'affaire Mourad, le délai accordé par la cour n'est pas encore expiré. Il pourrait expirer le 5 octobre. Sur l'affaire Mourad, que personnellement, moi, avec d'autres collègues comme Alain Lifon, les représentants du ministère des Housing, nous avons joint la famille Mourad en au moins 2 occasions. Nous finissons expliquer tout un problème qui est lié au tracé de métro express à Barclay. Je suis venu au ministère des infrastructures publiques là-haut et nous sommes d'accord que, en ce qui concerne les cas spécifiques de Mourad et de M. Blackburn, nous pouvons trouver une solution équitable avec la construction des maisons HCBL. Je suis d'accord. Je dis je suis d'accord et je suis demande nous que, étant donné que la construction des maisons HCBL pour prendre encore quelques mois, est-ce que l'État disposé à payer un loyer pour eux pendant ces quelques mois? L'État est d'accord. Ça, c'est jeudi. Et le vendredi, j'étais à la cour après ce qui est arrivé d'arriver. M. Mourad finit écrire une lettre à mon collègue, le ministre Nando Bouda, pour demander la même chose que me fait dire. Le calendrier législatif est préparé par le Conseil des ministres. Donc le calendrier, même s'il y a eu un changement d'Attorney General, le calendrier n'est pas changé. Il y a plusieurs projets de loi qui sont en préparation et qui pour présenter à partir de octobre la reprise. Et le calendrier, il dépasse même décembre, même pour la prochaine session de 2018. Mais c'est vraiment des bons médias d'affaires. Il y a certains projets de loi en préparation, étant donné l'envergure, c'est un projet de loi, par exemple, un provisional charges, etc. Il y a une consultation en cours avec un avocat, un expert en matière de l'Angleterre